Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gauthési et aujourd'hui on se retrouve pour développer les photos prises durant ma dernière sortie photo au viaduc de Grandfay. Vous pouvez aller voir la vidéo juste ici si vous voulez, ou aller voir à la fin de l'épisode. C'est parti! Alors aujourd'hui je vais vous proposer de développer deux photos, une sous le viaduc dans les arches et une dans le champ de blé avec le train qui passe. Alors je vous propose de commencer par la photo qui apparemment vous a beaucoup plu des arches, donc sous le viaduc. Celle-ci, donc ça c'est la version comme vous avez dû la voir dans la vidéo initiale. Et on va essayer de la recommencer depuis le début. Alors on est déjà dans le module recadré, c'est parfait. On va peut-être juste activer la correction des objectifs pour commencer. Au cas où. On va recadrer et pivoter. Alors on peut voir que même malgré que j'étais sur un trépied, elle n'est pas tout à fait droite, donc on va déjà commencer par la redresser un peu. Hop. On va garder un peu le même format, on va peut-être resserrer un tout petit peu, parce que notamment à droite, vous voyez qu'il y a pas cette partie-là n'est pas très intéressante, et puis en haut, pareil, c'est pas forcément très intéressant, donc on peut réduire à peine. En bas, on va laisser comme ça. Hop. Puis on a le fond ici qui est quasiment à l'intersection d'une ligne des tiers, donc c'est parfait. Alors, au niveau de l'exposition, vous voyez c'est très à gauche, on va peut-être augmenter un cran ou deux, quitte à la modifier après. On va tout de suite activer le module ombre et haute lumière pour pouvoir équilibrer un peu l'ensemble de la photo. On va le laisser en gaussien qui est à peine plus contrasté, peut-être à peine plus naturel aussi. Et je vous propose de passer directement en noir et blanc, parce que c'est là où ça va être intéressant de jouer avec les contrastes, et de jouer avec tous les contrastes et les micro-contrastes et les détails qu'on peut ajouter. Ensuite on va aller voir les niveaux. Ça permet d'ajuster un peu la luminosité globale de l'image. Pour l'instant c'est un peu terne. On va être dans beaucoup de gris, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de noir. Donc on va se rapprocher de noir. Pareil, il y a quelque chose que je veux faire disparaître et qu'on voyait quasiment plus dans le traitement que j'avais fait, c'est-à-dire ce tag qui est assez immonde, que l'objectif, ça va être de le faire disparaître complètement en fait dans les sombres. On va rester comme ça pour l'instant. On va augmenter le contraste local. En noir et blanc, généralement, ça fait toujours bien. Alors, en part si vous faites sur des portraits, pour les paysages et puis pour l'architecture, ça marche plutôt bien. Alors, je pense que c'est pas vraiment un problème de mettre vraiment beaucoup de détails ici. Pousser le contraste, c'est ça qui rend vraiment l'aspect assez rugueux de l'image. Et en sans, ça paraît tout lisse, ça donne vachement plus de caractère. Et alors mon challenge maintenant c'est vraiment de faire disparaître ce bonhomme en tag. Et alors là, il faut jouer avec le contraste. Voilà, alors là ça fait vraiment très sombre. Si on augmente la luminosité derrière, ça va pas marcher. Peut-être si on rejoue sur un niveau à peine. C'est quoi fait si on baisse les niveaux et qu'on augmente le contraste? Qu'est-ce que ça fait? Pas tout à fait ça. Ça aide un peu. C'est une image très sombre. On peut rehausser l'ensemble un peu de la luminosité derrière. Je suis pas sûr que ce soit l'avantage de la photo. Comme ça me paraît bien. Ce que j'avais à l'origine, j'avais ça. Bon, finalement on est assez proche. Donc c'est très contrasté, mais je pense que c'est comme ça que ça rend le mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait peut-être les choses un peu différemment. La deuxième photo que je vous propose de retoucher, ça va être celle du champ de blé et du train. Celle-ci, donc ça c'est à peu près l'image finale parce que j'ai bidouillé encore derrière
Donc c'est pas celle que je vous ai montrée et c'est pas non plus l'image finale que j'ai gardée. Donc on va repartir de zéro et on va essayer de récupérer celle que j'avais vous ai montrée durant l'épisode. Alors, première constatation, c'est sombre. Alors on va d'abord faire une petite correction des objectifs, on voit qu'il y a eu un peu de déformation. On va augmenter un peu l'exposition. Alors il y a une technique pour l'exposition des paysages que je tiens de Sylvain Lepoutre, que je trouvais qu'il avait dit il y a assez longtemps, mais que je trouve assez pertinent, c'est-à-dire que l'exposition, il vaut mieux l'augmenter trop, aller trop loin, et après revenir en arrière par petits crans, et s'arrêter quand elle nous plaît. Parce que quand on fait l'inverse, quand on part du sombre et qu'on augmente, l'image va quand même tendance à rester sous-exposée, parce que notre œil s'adapte, mais il va falloir toujours avoir tendance à la sous-exposer par rapport à ce qu'elle devrait être réellement. Alors que quand on part d'un modèle surexposé et qu'on réduit, elle finira par être exposée correctement. Pour l'instant, elle n'est pas très contrastée. On va rajouter un petit peu de noir ici. Voilà. Après, on va régler ça de façon un peu plus fine. Donc là, j'ai rajouté du contraste. On va en enlever en activant le ombre et les hautes lumières pour avoir une image assez régulière. En gaussien aussi, ça marche mieux. Ça évite d'avoir un halo. Sur les endroits où c'est assez fortement contrasté. Et alors là, vous allez voir que le RAW, ça n'a pas que des avantages. Ça permet de voir qu'il y a plein de défauts. Si on baisse mes hautes lumières, j'ai plein de traces de capteurs ou de je sais pas trop quoi sur mon objectif qui sont dégueulasses. Donc c'est une bonne occasion d'utiliser la correction des tâches. Donc je vais vous passer rapidement, je vais en faire quelques-unes, mais vous avez compris le principe. Il s'agit juste de prendre une zone qui est juste à côté avec le petit rond. Bon voilà globalement ce que ça donne une fois qu'on a enlevé les tâches. Et vous voyez que quand on pousse l'exposition à fond quand même gaussien, ça laisse un halo blanc autour des endroits très contrastés, c'est pas top. Voilà. On va remonter ces hautes lumières. Donc un peu plus que le paramètre initial. Sachant que quand on était à 0, c'était ici environ. C'est-à-dire qu'on voyait plus rien dans le ciel, et quand on est descendant à environ, allez, presque moins 70, on récupère pas mal de détails dans le ciel, donc c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, ce que je vous propose, c'est d'augmenter beaucoup les contrastes sur toute la partie haute de cette image. Pour 1, augmenter les contrastes dans le ciel, faire ressortir l'image, et 2, pour faire ressortir les traînées lumineuses qui sont au train en fait. Donc pour ça, on va utiliser des filtres. On va commencer par un contraste local qu'on va pousser un peu à fond au début pour bien voir son effet. Et on va créer un filtre qu'on va poser ici et qu'on va ajuster. Parfait. On va peut-être le mettre un peu dessus. Augmenter un peu son rayon, que ce soit un peu moins flagrant. Il est bien du bon côté, et alors là on va réduire les contres. Et voilà, vous voyez que le ciel là il prend quand même tout de suite un air plus intéressant. Et que la ligne du train également elles sont beaucoup plus visibles. On peut également mettre une touche de Velvia dans le ciel. Donc sur exactement, on va utiliser le même masque. Alors apparemment, j'ai des masques que j'avais fait précédemment qui existent encore. On va utiliser celui que je viens d'utiliser, celui-là. Et on va pousser un peu le paramètre. Hop. Voilà, ça fait ressortir un peu notre ciel. Avec une plus belle couleur bleue. Et pareil, notre train aussi ressort un peu mieux. Pas beaucoup, très légèrement, mais ça fait toujours son petit effet. Au niveau du premier plan, du coup, comme on avait débouché les ombres tout à l'heure avec le module ombre et haute lumière, je pense que c'est l'inverse qu'on va faire.
Là, ça me paraît un peu trop violent pour le coup, la couleur et puis la luminosité, donc on va rebaisser ça. On va créer une nouvelle instance du module exposition. On va reprendre, vous savez quoi, exactement le même fil, je pense qu'il s'arrête exactement là où on veut finalement. Hop. On va juste inverser sa polarité. Donc c'est ici. Et on va baisser un peu l'exposition. Et on va augmenter un peu les noirs. Hop. Un petit peu, j'ai dit. Bon, il n'y a pas besoin de grand chose, mais ça fera à peine plus naturel étant donné qu'ils ne sont pas censés être aussi éclairés que le ciel. J'ai envie de baisser un petit peu la saturation aussi dans le premier plan. Donc pareil, on va réutiliser toujours le même masque, masque que tout à l'heure, en inversant la polarité et en baissant un peu la saturation. Un peu le même contraste, voilà. Peut-être juste une dernière chose. On peut peut-être passer cette photo dans un format panoramique, c'est peut-être plus intéressant. Et en fait, on va avoir une ligne de tir qui vient venir en fait encadrer le train. On réduit un peu en bas le blé, on réduit un peu de ciel en haut, mais il n'est pas spécialement intéressant non plus, il n'y a pas quelque chose d'incroyable qui s'y passe. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Alors il faudrait corriger encore un peu plus les détails parce qu'on voit qu'il y a encore des taches là, c'est pas très beau. Sur ce, cet épisode se finit. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ces retouches. Est-ce qu'elles sont un peu trop extrêmes d'après vous? Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Si vous voulez voir d'autres vidéos sur Darktable, n'hésitez pas, il y en a d'autres qui existent. Vous pouvez aller voir la sortie photo du courant dans laquelle j'ai pris ces photos également. N'hésitez pas à vous abonner et puis, si vous voulez en voir plus de vidéos sur Darktable ou des sorties photos. Ciao, à la prochaine!